Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. C'est vrai que je parle très souvent de contenu, d'inbound, événementiel sur le podcast parce que j'avoue, c'est un petit peu plus les sujets sur lesquels je suis à l'aise et assez peu d'outbound ou d'outreach. Pourtant, c'est des leviers qui peuvent être aussi très efficaces, notamment pour aller chercher des clients à court terme. Et donc, pour voir un petit peu justement comment faire des campagnes d'outreach efficaces et qui peuvent rapporter des leads, je suis aujourd'hui avec Amandine Chevalier, qui est CMO chez Adrenalide. Bonjour Amandine. Bonjour Axel. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast parce que bon, on se parle régulièrement, tous les 2 donc du coup, c'est vraiment très sympa de pouvoir, parler avec toi, j'allais dire en live, entre guillemets, et voir ce que tu appliques, de ton côté. Est-ce que tu peux peut-être, s'il te plaît, en introduction, te présenter du coup, en quelques mots? Oui, 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 avec plaisir. Déjà merci, pour, cette invitation. Donc je m'appelle Amandine, je suis CMO chez Adrenalide, depuis 3 ans maintenant. Avant ça, j'ai travaillé 10 ans en concession automobile, pour la marque Renault, sans vouloir faire de pub. Et avant ça encore, j'ai travaillé 3 ans, en B2B dans une société qui fait des automatismes pour le bâtiment. Adrénalide, pour présenter brièvement la boîte et le contexte, parce que ça va nous intéresser, Mmh, un peu plus tard, propose une plateforme technologique, de performance marketing au service de 3 cibles et c'est ce qui nous intéressera, des annonceurs, des agences de com et des éditeurs de sites internet et le tout grâce à un levier qui est encore, assez peu utilisé, finalement, qui est la web push notification. Sachant que spoiler alerte, j'allais dire, j'en parlerai peut-être plus tard si ça vient dans la mmh. converse, mais on a d'autres formats, qui vont, arriver, très bientôt. Voilà pour le tableau de départ. Yes, effectivement, bah, j'allais dire le contexte est toujours important, puis on en parlera justement aussi parce que j'imagine que ça joue forcément sur tes campagnes. Heu, donc pour rentrer directement dans le vif du sujet, donc je le disais, on va parler d'outreach. C'est un sujet qui est souvent partagé, on le retrouve en fonction un petit peu des structures d'entreprise, et d'équipes, soit chez les sales, des fois il y a des équipes growth, parfois c'est le marketing effectivement qui le pilote. Du coup chez vous, ben, si on en parle tous les 2, c'est forcément tu es impliqué. Comment, qui s'en occupe? Du coup, comment est-ce que tu es impliqué? Et puis comment est-ce que tu collabores justement avec l'équipe commerciale, autour de ces actions, quoi? Ouais, alors en plus c'est assez intéressant parce que je vais faire un bond, dans le passé. Je te parlerai de notre organisation à date bien sûr, mais pour rebondir sur, ce que tu dis, ce partage, entre les différentes équipes, pour être honnête, cette partie, cold outreach, elle a pas toujours été au marketing. En fait, au départ, ça a été initié par une personne qui était chez nous, et qui était côté sales. Finalement, le sujet est revenu au marketing, en tout cas en partie, en tout cas, il est leadé par le marketing à date. L'idée, c'était d'avoir une stratégie plus fine, une vision plus unifiée et surtout un peu moins de messages et moins souvent. Donc du coup, pour revenir à notre, organisation, donc c'est clairement un sujet drivé par, le market, mais qui est le fruit d'un travail collaboratif aujourd'hui entre les sales et le market. Pourquoi? Parce que les sales font le sourcing, donc chacun est responsable, du listing qu'il va produire et qu'il veut démarcher. Ensuite, ce listing arrive au marketing, qui éventuellement va aller sourcer les emails manquants si c'est le cas, qui va gérer le paramétrage des comptes email expéditeurs, on en reparlera tout à l'heure, mais des noms de domaine Mmh. associés et des campagnes. Donc la rédaction des messages, la fréquence d'envoi, le nombre de messages par séquence, etc. Donc voilà, c'est le sourcing côté sales et tout le reste, entre guillemets, côté market. OK, jusqu'à ce que du coup tu génères, potentiellement un rendez-vous ou une réponse et à ce moment-là, peut-être que c'est les sales qui reprennent la main du coup? Exact. Exact, OK. tu as raison. Alors dans notre organisation, en fait, dès qu'une personne, répond à une campagne, on a une remontée sur un canal Slack qui est dédié, puisqu'on est très Slack chez nous. Ce qui fait que chaque sales peut aller voir, parce qu'il y a aussi le nom de la campagne et donc le nom du sales qui remonte. Chaque sales peut aller voir ensuite dans HubSpot, bah, le contact, ce qu'il a dit, ce qu'il a répondu et s'il y a quelque chose à faire derrière. Et je dois être honnête, j'allais dire, je crois qu'ils le savent maintenant. Je les regarde tous un par un aussi, les réponses, parce qu'il peut y avoir des loupés, parce que parfois, je me dis qu'il y a moyen de répondre, voilà. Donc je les Ouais. regarde toutes, passer. OK, oui, effectivement pour, bon, s'assurer, du bon traitement, on va dire, des leads entrants, bon, c'est sujet d'alignement sales market et de traitement des leads effectivement, C'est ça. classique. Trop cool. Bah, du coup, alors pour rentrer un petit peu dans le détail du process et puis des campagnes, c'est vrai que depuis qu'il y a les outils d'automatisation, enfin, Lemlist, la Growth Machine, on pourrait en citer plein. Hem,
on voit un peu tout et son contraire sur les bonnes pratiques des campagnes. Effectivement, l'hyper-personnalisation, c'est très ciblé, il y a de la masse, enfin, ou alors faut faire du volume. Et après tout, chacun trouve un petit peu ce qui fonctionne chez soi. Comment c'est structuré, toi, dans ton cas, du coup, l'organisation de la outreach, de tes campagnes? C'est quoi les différents types de campagnes que tu mènes? Parce que tu me le disais, donc ça fonctionne, c'est un de vos principaux leviers d'acquisition. Donc après tout, c'est que tu as une organisation qui marche, quoi. Alors, je sais pas s'il y a de recettes magiques, mais en tout cas, je pense que ça dépend, de la cible, du produit qu'on propose et puis, on pourra en reparler, mais j'ai pas mal «tâtonné» entre guillemets, avant d'arriver à cette, organisation-là et ces campagnes-là. Mais pour te donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, j'envoie des campagnes pour une équipe de 6 personnes. Bientôt Mmh. 7, on vient d'accueillir quelqu'un, mais cette équipe, en tout, et elle le sait pas d'ailleurs, je pense, elle envoie 55 campagnes différentes en parallèle. Dit comme OK. ça, je vais te faire peur, C'est pas énorme, mais ouais. ouais, mais non, alors évidemment, elles ne tournent pas toutes en même temps. J'en ai certaines qui sont en pause faute de destinataire, d'autres qui sont volontairement en pause pour monitorer le nombre d'emails ou d'invitations LinkedIn qu'on envoie par jour. Donc voilà, en tout cas, j'ai autant de campagnes. Après, pour aussi rassurer, j'allais dire les gens, on n'est pas obligé de se lancer avec 55 campagnes directement. Moi, j'envoie toutes mes campagnes en 5 langues différentes. Donc déjà, ça OK. démultiplie forcément le nombre de campagnes. Ensuite, j'en parlais, en intro, j'ai 3 grandes cibles, les éditeurs de sites internet, les agences de communication et les annonceurs. Donc du coup, ça me redémultiplie encore les campagnes. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que pour chaque cible et chaque langue, j'ai des campagnes fil rouge, enfin c'est le nom que j'ai donné en tout cas, Ouais. qui tournent, à peu près en permanence, enfin tant que j'ai des contacts dedans. C'est des messages qui sont assez génériques, qui pourraient donc coller à différents, personas. Et après, j'ai des campagnes, que j'ai appelées «coup de poing», dont le message est beaucoup, plus ciblé. Donc si tu veux, pour donner des exemples concrets, après c'est Mmh. adapté à mon cas, mais chacun se retrouvera, je pense. Sur la partie annonceur, par exemple, mes campagnes coup de poing, j'en ai certaines par secteur d'activité. Ce qui me OK. permet dans mes messages de donner de la data et des exemples de clients qui vont parler un peu plus aux destinataires que si je parle d'un client lambda. Après, j'ai des campagnes aussi qui vont cibler spécifiquement, les sites qui sont équipés, en WordPress, Shopify ou WooCommerce parce que particularité qu'on a chez nous, c'est qu'on a des plugins qui sont dédiés pour installer notre solution. Donc pareil, ça permet un point d'entrée, de créer du lien déjà et un point d'entrée un peu plus fin. Et sur la partie éditeur, pour donner, d'autres exemples, c'est pareil, j'ai des campagnes, pour les sites qui ont des plugins et j'ai aussi des campagnes, pour les éditeurs qui utilisent des solutions concurrentes. Puisqu'on a la chance, de pouvoir voir assez facilement, qui utilise, quoi, avec l'opt-in box, qui est lié à la web push, et donc ça permet d'être un peu plus fin. Donc en fait, j'ai tout ça qui tourne en parallèle et en fonction des cibles, je les injecte soit dans un fil rouge, soit dans un coup de poing. OK. Donc tes campagnes coup de poing, au final, c'est vrai parce que quand on dit coup de poing, on pourrait croire que c'est lié, en fait, à un événement particulier ou que c'est, temporalisé dans le temps. En fait, c'est tes campagnes un petit peu personnalisées, justement où tu as, plus d'informations qualitatives, on va dire, sur les leads, et donc effectivement, c'est soit lié, tu l'as dit, soit, à une caractéristique technique, on va dire, en tout cas, un secteur d'activité ou voilà, le fait qu'ils utilisent, Mmh. plutôt un concurrent et tes campagnes, fil rouge qui sont des campagnes, au final, j'allais dire très génériques, et qui pourraient tourner, bon, plutôt du coup axées sur les problématiques, globales que du coup sur, des spécificités, sectorielles, ou techniques, quoi. Oui, oui, exactement. Alors ouais, coup de poing, je sais pas si c'est le bon mot, c'est mon nom interne. Je divulgue le nom Ouais. interne, mais voilà, c'est exactement ça. Après, pour être, un peu plus concrète, sur le contenu des messages, je ne mets aucun, élément d'inbound. Alors, c'est OK. discutable, j'allais dire. Je l'ai testé et en fait, j'avais pas spécialement de clics, pas spécialement de retours, pas de transformation, sur du court moyen terme. Alors peut-être que les contenus n'étaient pas bons, c'est tout à Ouais. fait envisageable, mais en tout cas, du coup, j'ai recentré les messages sur, les pain points des destinataires, des éléments de réassurance comme des noms de partenaires, des noms de clients,
quelques stats parce que le produit nous s'y prête, le bénéfice que nous, on peut avoir, éventuellement des quotes, que j'ai, issues de témoignages, qu'on a sur, notre site et quand le produit s'y prête, la cible s'y prête, parfois une offre promo, en fin de séquence pour essayer de convertir. Mais voilà, c'est vraiment, sans inbound, du tout OK. et sachant que j'envoie, de l'email et des messages LinkedIn. OK. Mais justement, du coup, c'est quoi un peu la structure d'une campagne, la longueur d'une campagne? C'est vrai que des fois, enfin, pareil, encore une fois, on voit un peu tout, sur les conseils, des fois, il faut envoyer au moins 7 messages pour avoir les réponses. Ouais, mais c'est que des réponses pour dire que tu me fais chier. Pardon, je devrais pas dire ça, hein, mais c'est que des réponses pour dire qu'effectivement, et ben, on casse les pieds, voilà, ça sert à rien d'avoir une réponse, d'un autre côté, parce que ça peut aussi abîmer l'image de marque. C'est pour ça que c'est intéressant que le marketing ait aussi cet aspect-là, enfin cette vision, on va dire, sur les process. C'est vrai que la outbound, ça peut dommager la marque, ça peut être dommageable. Du coup, elles sont, donc tu l'as dit, c'est des campagnes, toi, qui sont prises de rendez-vous, axées sur les problématiques avec de la réassurance et potentiellement des noms de clients, mais en tout cas, c'est que de la prise de rendez-vous, c'est pas des campagnes qui poussent du contenu. Euh, Exact. c'est quoi un peu, du coup, les longueurs de tes campagnes? Tu mélanges des touch points à la fois sur LinkedIn, sur l'email. À quoi ça ressemble, du coup, une campagne? Alors, c'est une bonne question, et peut-être que ma réponse sera pas bonne pour tout le monde, mais j'ai testé, pour revenir sur le nombre de messages, je te disais que le sujet était avant, côté sales, et côté sales, on était pour envoyer 7-8 messages, parce qu'il faut au moins 7 ou 8 messages avant que les gens, répondent. On l'a fait, du coup, parce que le sujet est revenu au marketing, mais le temps que, comment dirais-je? Le glissement vers quelque chose de plus doux se fasse, on a fait ces séquences longues. En fait, en tout cas dans notre secteur, j'ai pas eu plus de réponses en envoyant 7 ou 8 messages. Je pense, je te rejoins, que j'ai un peu plus usé les gens en revanche et aujourd'hui, j'envoie 3 messages, dans chaque séquence, espacés de plusieurs jours, en général, je mets 4 jours, entre les 2 premiers et 6 jours entre les 2 derniers. Bon après je voilà, c'est discutable et ça peut s'adapter. Mais en tout cas, c'est 3 messages, max. Ensuite, tu le disais, comment j'agence entre les différents leviers. Je vais pas jusqu'à mettre la partie, call, dans, directement ma séquence. La partie call, elle est à la main du sales quand il y a quelqu'un qui répond, comme je te disais, que ça remonte dans notre, canal Slack. Sur la partie email et LinkedIn, alors on en parlera peut-être, un peu plus tard de la stack, mais j'utilise Lemlist. Je pourrais tout à fait me dire dans une campagne, j'envoie un premier email, un deuxième. Si j'ai pas de réponse, je vais faire une visite de profil LinkedIn, j'envoie un message, et cetera. C'est pareil, ça je l'ai fait aussi au départ. Hem, le problème en fait quand tu mixes, email et LinkedIn dans une même campagne, tu te retrouves vite «coincé» entre guillemets, par le tuyau, autorisé par LinkedIn. Puisque pour donner un peu des ordres de quota, en fait, en mail, par adresse, tu peux en envoyer environ 150 par jour. Sachant que tu vas en utiliser une quarantaine pour chauffer tes adresses, si comme moi, tu utilises des adresses qui sont pas les vraies, adresses des sales, en gros, il te reste 110 mails, par jour, pour faire simple. Sauf que sur LinkedIn, tu peux envoyer 200 invitations par semaine. Donc si tu mixes tout ça, tu te retrouves à un moment, en fait, et c'est ce qui s'est passé, chez nous, dans un goulot d'étranglement où tout est coincé, en fait, au niveau de LinkedIn et plus rien n'avance. Donc choix que j'ai fait, est discutable. J'allais dire, je pense qu'il faut tester. Hem, j'ai séparé les 2. C'est-à-dire que j'ai par cible, par langue, enfin tout ce que j'ai dit avant, une campagne email et une campagne LinkedIn en parallèle. L'inconvénient de la chose, c'est que je ne sais pas qui reçoit quoi et quand. Ça veut dire que potentiellement, quelqu'un peut recevoir un email et le même jour, une invitation LinkedIn. Alors ça, c'est pas très grave encore, mais potentiellement, et c'est pire, un message LinkedIn. C'est possible. Je peux pas te dire que c'est pas arrivé. Si c'est arrivé, on me l'a jamais dit. En tout cas, je me suis jamais pris un message retour là-dessus. Mais en OK. tout cas, voilà, ça nous permet du coup de débiter déjà toute la partie mail et ensuite d'avoir en parallèle le LinkedIn qui suit son cours, j'allais dire tranquillement quoi. OK. Effectivement, c'est intéressant. Donc du coup, tu as ces campagnes qui sont à peu près étalées sur 3 semaines, de ce que tu as dit par rapport au nombre de jours, 4-4, 6-6, plutôt sur un seul canal, pour pas tomber dans ce goulot d'étranglement. Donc toi, ta stack, en gros, dans le process, c'est vrai que, donc tu l'as dit, tu as les sales qui vont construire cette liste,
cette liste de cibles? C'est vrai que c'est quelque chose qui est potentiellement un peu laborieux, c'est quoi? C'est SalesNav? Du coup, d'ailleurs, vous avez de l'enrichissement? Exact, c'est SalesNav. Alors, la stack, elle commence un peu plus haut même, j'allais te dire. Elle commence avec, les noms de domaine et les adresses email utilisées. OK. Là aussi, tout est discutable. On pourrait très bien utiliser nos adresses mail, classiques, du quotidien. Pour protéger notre nom de domaine, je préfère avoir des noms de domaine dédiés, en fait, à ces campagnes-là, avec des adresses mail dédiées. Donc déjà, mon premier outil, j'allais dire, c'est Gmail. Les noms de domaine sont réservés sur Gmail. Alors c'est discutable aussi, mais ça a été fait comme ça au départ et j'ai gardé ce truc-là. Et Mmh. les adresses mail sont sur Gmail. Donc ça, c'est un 1er élément de ma stack. OK. Après, tu as visé juste, je crois que c'est c'est vraiment l'outil, «magique» entre guillemets, pour le sourcing, SalesNav. Donc SalesNav, c'est les sales, qui eux font leur ciblage dessus parce que, ben, clairement, c'est là où on a une base de prospects qui est le plus à jour possible, hein, voilà. Ensuite, les sales, envoient, leur liste générée sur SalesNav dans Full Reach pour de l'enrichissement. Puisque donc, comme on est sur SalesNav, on a le profil LinkedIn, jusque-là, OK, mais forcément, il manque souvent des mails. Donc là, Full Reach fait un premier travail, d'enrichissement et ensuite, moi, je récupère, ces fichiers-là, je les charge dans Lemlist pour envoyer mes campagnes. Alors, vision, plus large pour envoyer mes campagnes, mais aussi pour aller sourcer, puisque quand mon fichier arrive de Full Reach, il me manque encore des adresses mail. Donc je source à nouveau avec, Lemlist. Je vérifie la délivrabilité aussi des adresses pour enlever, bah, toutes celles qui seraient, dangereuses et je chauffe aussi avec un outil qui s'appelle, Lemwarm, qui est dans Lemlist. Je chauffe mes adresses qui sont dédiées au cold. Parce que comme je disais, c'est pas des adresses qu'on utilise au quotidien, donc il y a besoin d'avoir, un temps de chauffe, en amont. Voilà. Heu, Après, tu vois, là, on se posait la question dans la semaine, sur la partie sourcing. Aujourd'hui, j'utilise donc et Full Reach et Lemlist. Ouais. Donc on pourrait se dire: «Bah, pourquoi aller sourcer encore avec Lemlist et dépenser, j'allais dire de l'argent?» Non, c'est des crédits compris, mais bon, peu importe, si c'est déjà passé par Full Reach. Sachant que les 2 ont plusieurs outils derrière. Alors Lemlist, on n'a pas toute la liste d'outils, il y a quelques inconnus, mais il y a des outils en commun entre les 2. Mais il y a aussi des outils différents et aujourd'hui, pour te donner un ordre d'idée, quand je passe, mes fichiers en scrapping sur Lemlist, sachant qu'ils viennent donc de Full Reach, je récupère en moyenne 30 d'adresses mail délivrables sur ce qui me OK. manquait. D'accord. Donc, j'ai aucune raison, j'allais dire, de pas arrêter. De pas le faire, ouais. Après, j'ai la question de l'inverse qui pourrait se poser, de dire: «Bah, j'utilise que Lemlist et je laisse tomber, Full Reach». Je l'ai pas testé, pour être honnête, mais comme ça marche comme ça, je t'avoue que pour l'instant, je j'ai pas trop envie de toucher la stack. OK. Mais voilà, pour la stack. Ouais, Après, je sais pas si tu veux ouais. ouais, vas-y, vas-y. Pardon, vas-y, je t'en prie. Je sais pas si tu veux qu'on parle un peu budget, ça peut être intéressant peut-être, Ouais, carrément. pour l'audience, même si j'allais dire: «Il y a rien de top secret» entre guillemets et que ça se trouve sur internet. Mais en gros, mes adresses, une adresse me coûte entre 8 et 16 € par mois selon, le stockage que j'ai avec, Gmail. Après, j'ai environ 12 par an pour un nom de domaine. SalesNav, alors c'est très variable en fonction des sales, des offres qu'ils ont eues et cetera, mais c'est entre 70 et 140 € par sales. Ouais. Full Reach pour tous mes sales, ça me coûte 104 € par mois, donc j'allais dire c'est entre guillemets aussi un non-sujet et Lemlist, c'est 99 par mois, par profil. Voilà. Ça permet OK. un peu, je pense à chacun de commencer à faire des calculs avant de se lancer, dans Ouais. quelque chose qui peut vite coûter cher quand même au bout d'un moment. Ouais, mais après toi tu l'as dit, du coup ça te fait c'est 55 campagnes, qui tournent au final, donc c'est quand même un volume Oui, qui est énorme, j'imagine qu'après, bah, on parlera KPI, tu vois, par rapport à ça, mais en tout cas, c'est que si tu comme d'habitude, le budget il vaut le coup si tu arrives à avoir des résultats, quoi. exactement. Heu et justement, alors juste avant qu'on aborde ce sujet, du ROI, donc on a bien fait le chemin de tes campagnes. Au final, c'est ça, tu l'as dit à la fois sur la construction du fichier, les structures des campagnes en fonction des informations que tu arrives à récupérer sur les uns et les autres, soit fil rouge, soit coup de poing, par rapport à la personnalisation. Et donc après, ça passe dans Slack en fonction des retours et HubSpot évidemment pour pouvoir avoir le traitement commercial. Par rapport à ce que tu as testé dans tes différentes campagnes, du coup, est-ce que tu as des tips en particulier, des trucs qui marchent bien pour essayer d'améliorer les résultats? Euh, J'avais peut-être un canal à privilégier par rapport à un autre, ou alors des types de messages.
Je sais pas si tu as des remarqué des Ouais. choses particulières? Si, si, carrément. Alors je dirais que le point de départ, mais comme dans toute action, market, là, il y a rien de secret, c'est, de bien avoir en tête, ces ICP, ces personas, de connaître leurs pain points et du coup de savoir comment ta solution y répond. Parce que, sinon ton message il serait un peu creux ou en tout cas il va pas être lu, voilà. Après, une fois qu'on s'est dit ça, mon avis à moi et en tout cas c'est ce qui marche chez nous, il faut pas tourner autour du pot dans les messages. Le «bonjour, j'espère que tu vas bien», c'est très poli et on nous a élevés comme ça, mais en fait, il faut être assez factuel, direct et précis. En tout cas chez nous, c'est ce qui est le plus porteur. Je pense que les gens ont pas forcément le temps et voilà, ils veulent aller, droit au but. Et dans cet esprit, tu vois, au niveau des CTA de fin de message, alors je le fais pas à chaque fois, mais il y a un biais cognitif qui est hyper intéressant, c'est de remplacer ce qu'on aurait tendance à écrire le «Êtes-vous dispo?» ou «Je vous laisse me faire part de vos dispos» par quelque chose d'assez fermé. «Est-ce que vous seriez dispo mardi à 15 heures?» Alors tu vas me dire: «Tu sais pas quel jour part ton message». Peu importe, il y aura bien un mardi qui suivra le jour où il arrive, tu vois? Si tu as pas de chance, il arrive à mardi à 13 heures, mais bon. Ouais, Voilà, les gens vont spontanément dire mardi prochain et en fait, le fait d'avoir cette question-là, ça crée un biais cognitif. C'est-à-dire que la personne qui est en face, elle se demande plus si elle veut être dispo pour toi, mais en fait, elle cherche ses dispos. Elle a un biais cognitif qui se crée. Donc tu vois, ça, c'est un super, tips qui te permet d'avoir un peu plus, de réponses. Après, dans le suivi des campagnes, erreur que j'ai faite au départ, en tout cas pour ceux qui utiliseraient, Lemlist, mais je pense que ça doit être vrai dans d'autres outils. Tu as la possibilité de mettre des tags, sur tes campagnes et quand tu le fais pas, pour sortir des stats en un ou 2 clics, c'est vite une usine à gaz quand tu as 55 campagnes, plusieurs sales, plusieurs leviers, tout ça. Donc bien penser à mettre le plus de tags possible. Moi, j'ai un tag par nom de sales, par levier, par pays et cetera. C'est quand même beaucoup plus rapide après pour ressortir, tes stats. Après je réfléchis, bah, sur, la volumétrie, je te disais, moi je mets 3 messages. Ça, c'est un bon tips, je pense. Après, pourquoi pas tester le 7-8, hein, je dis pas que ça ne marche pas, mais chez nous, en tout cas, ça a pas marché. ouais. Voilà, Après, c'est ça la et leçon, c'est ce que tu 3 disais, c'est que mine de rien, c'est particulier à un contexte, c'est un retour d'expérience après, ça a pas c'est valeur ça. de vérité universelle, mais en tout cas, Non, dans ton cas, c'est ce qui fonctionne, quoi. ouais, ouais, tout à fait, Mmh. tout à fait. Après 3 messages, tu vois, c'est ni trop ni pas assez. En 3 messages, finalement, tu as le temps de caler quand même, pas mal, d'infos. Et après, le tips aussi, c'est d'essayer de pas trop agacer les gens. Alors je te dis pas, on a des trous dans la raquette et ça nous arrive on n'est pas parfait, hein, je suis pas en train de dire ça, de recibler des gens et ça peut agacer. Dans l'idée, mon objectif, c'est de cibler les gens, au bout de 6 mois, la deuxième fois, je veux dire, de OK. pas, trop mettre de pression. À moins d'avoir et là, je me le permets dans ces cas-là, une nouveauté produit. Là, c'est différent, j'ai quelque chose vraiment, à mettre en avant, donc c'est encore un autre type de campagne. Mais voilà, sinon je trouve que 2 fois dans l'année, c'est déjà pas mal. Après, dernier tip si pour LinkedIn qui est, intéressant, c'est d'éviter, je trouve en tout cas que c'est mieux, de mettre des messages dans les invitations. Parce que, OK. quand il y a un message dans l'invitation, la personne accepte l'invitation, tout de suite le message pop et le message pop avec une visée très commerciale, comme tu l'auras compris et je trouve Mmh. que c'est un peu agressif. Tu as à peine accepté, tu as déjà, la personne qui Ouais. dit, «On discute». Bon, ça fait un peu too much. Donc moi, j'aime mieux ne pas mettre de message. L'invitation arrive tranquillement, elle est acceptée ou elle est pas acceptée, mais voilà, c'est un peu moins agressif, quoi. OK, OK. Très cool. Bon, en tout cas, effectivement, donc tu l'as dit par rapport, ouais, au message, à la structure. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'effectivement, tu as dit que tu relançais, toi, les personnes, potentiellement après 6 mois, parce que j'avais dit c'est un petit peu ça aussi, un des sujets de l'outbound, enfin de l'outreach, c'est qu'au final, tu construis des grosses bases de données. Bon, ton marché adressable, il est fini, quoi qu'il arrive, même s'il est très gros. Donc, bon, bah, qu'est-ce que tu fais quand les prospects répondent pas? Donc toi, effectivement, tu te laisses un délai de 6 mois avant de réactiver des adresses que tu avais déjà utilisées, mais qui avaient pas répondu. En tout cas, sur ce levier-là. Après, ça veut pas dire qu'au milieu, on fait rien. Mais sur ce levier-là, oui. Après, je peux avoir des démarches outreach, j'allais dire dans le monde réel, pas forcément dans le digital, ou alors je peux avoir les sales qui passent des coups de fil. Voilà, on s'interdit pas, de contacter les personnes, mais en tout cas, on évite le côté trop pushy en OK. email, un peu générique, quoi. OK, très cool. Et du coup, alors c'est quoi une bonne campagne? On a parlé un petit peu, tu as parlé de budget tout à l'heure, mais, en termes de KPI, qu'est-ce que tu suis? Et que c'est quoi à peu près du coup, c'est quoi une bonne campagne, quoi?
Alors je sais pas, remarque, mais tu vas peut-être te douter de ma réponse parce que tu sais que je suis orientée business. Ouais, Donc mon vrai KPI de cœur, j'allais dire, celui que je regarde, sur tous mes leviers, marketing, c'est le volume de deals générés. Clairement, c'est vraiment, mon indicateur, préféré. Alors il est un peu plus large, c'est le nombre de deals générés, le nombre de deals gagnés, le CA généré, le ROAS et cetera. Mais en tout cas, c'est vraiment ce que je regarde. Pour te donner une idée sur l'année 2024, comme ça nous donne une année, pleine, le cold outreach, donc par email ou par LinkedIn, ça représente chez moi 62 du volume de deal qui provient du market. OK, OK. Donc c'est vraiment, un gros levier. Alors, soit c'est qu'on est bon là-dessus, soit c'est que je suis mauvaise sur le reste. On peut aussi le voir comme ça. On mettra le curseur où on J'ai veut. des Écoute, on va dire que tu es j'ai des performante en axes outreach. d'amélioration, quoi. Mais c'est très bien. Donc voilà. Après, avant d'en arriver, au deal, évidemment, je regarde les taux d'ouverture que j'ai, sur les campagnes parce que si personne les lit, bon, bah, ça sert à rien. Souvent, j'A/B teste dans tous les cas, les campagnes, mais bon, malgré tout, même avec un A/B test, tu pas à l'abri d'avoir quelque chose qui performe pas. En moyenne, je dirais que c'est une 50 de taux d'ouverture sur mes campagnes. C'est pas OK, dingue, mais c'est pas si mal. Mais en tout cas, je descends pas en dessous. Et en termes de taux de réponse, en moyenne, je suis sur 4 à 6 mais je parlais de LinkedIn. Sur LinkedIn, j'ai des pics à 18 de réponse, OK. ce qui me paraît plutôt pas mal. Mais je pense que ça, c'est aussi un autre tips. Les gens, en tout cas, je l'ai remarqué chez nous et en fin de compte, à titre perso, je me rends compte que je fais pareil. Les gens, répondent beaucoup plus facilement sur LinkedIn. Ouais. Alors je sais pas, j'allais dire, je sais pas pourquoi, j'ai un peu un avis, c'est que mais que je transpose sur moi, je sais pas s'il est vrai, mais quand tu vas sur LinkedIn, c'est que tu as décidé d'avoir du temps, entre guillemets, à prendre et à donner. Quand tu es Mmh. sur tes mails, tu es dans le rush de ta journée, tu pas forcément envie de voir quelqu'un que tu connais pas, tu es déjà suffisamment occupé, quoi. Ouais. Donc les messages LinkedIn, en général, ouais, performent, beaucoup mieux, quoi. Ouais, mais tu Il as faut ce pas s'en souci de affranchir, je volume, quoi, pense. voilà. Mais, je crois que c'est Candice effectivement, qui est la marketing lead de la Growth Machine, on avait fait un épisode il y a quelque temps là, qui disait un peu pareil effectivement qu'en en général les résultats sont quand même meilleurs, sur LinkedIn pour avoir des réponses en tout cas. Pour l'instant, quoi, c'est toujours pareil, en fait, Ouais, jusqu'à ce que le canal, devienne trop saturé et qu'on en revienne à je ne sais pas quoi, du courrier papier peut-être, ouais, des tout pigeons. simplement et des pigeons voyageurs, ouais. Voilà. Très cool. Bah, écoute, merci pour tous ces tips et puis ce retour d'expérience. J'allais dire, on parle de bonnes pratiques souvent et de trucs qui marchent du coup, donc moi j'aime bien, en conclusion revenir un petit peu aussi sur les challenges parce que bon, la vie du marketeur, c'est jamais tout rose. Rapidement du coup, un peu, c'est quoi toi tes challenges marketing du moment? Alors tu l'auras compris, du coup, j'ai des gros axes d'amélioration sur les autres leviers. Hem, non, dans l'idée, j'ai un premier chantier, SEO, et puis alors, global quoi. C'est-à-dire que la partie technique là, elle a été assainie grâce, à un freelance, qui travaille avec moi à mi-temps. Donc bien sûr, on va garder un œil sur cette partie technique, mais maintenant c'est produire du contenu et essayer d'avancer sur le pilier, confiance qu'on a clairement, pas du tout, entamé et c'est un vrai, point négatif, je pense aujourd'hui. Après, mon deuxième chantier, ce serait d'avoir des campagnes paid efficaces. J'en avais lancé en fait il y a 2 ans, je les avais arrêtées pour, diverses raisons, j'allais dire, mais essentiellement une raison de ROI qui était pas là et finalement le temps a passé, je m'aperçois que le ROI est là et que les gens qui sont arrivés par ces campagnes, bah, continuent en fait, à générer du OK, revenu et finalement c'était pas si inintéressant. Donc là, OK. on est Ouais, la reparti un peu de LTV a zéro. augmenté, Exactement, ouais. Donc on est reparti un peu de zéro, mais ça y est, on a des campagnes qui commencent à arriver à maturité, en tout cas sur AdWords et le challenge, ça va être de lancer le display YouTube et là, c'est nouveau pour moi donc voilà et un dernier, tu m'en demandais 3, ça va être le plus gros, je pense, en fait, de l'année, même s'il est assez large. J'ai pas mal de lancements, produits qui arrivent, ouais, pour toutes mes cibles. J'ai une offre SaaS qui sera quasi freemium sur les annonceurs, une régie self-serve sur les agences, une offre de régie display, c'était mon spoiler du départ, ouais. sur les éditeurs et donc ça, bah, c'est un challenge parce que, bah, lancer des nouveaux produits sur 3 sites différents, 3 produits différents, ça va être costaud, puis ça va être moins étalé que prévu dans l'année donc voilà, Ouais, ça va être un gros challenge. gros sujet, OK. Ouais, Gros volume de travail aussi du coup certainement. c'est ça.
OK, très cool. Bon, bah, en tout cas, du coup, s'il y a des gens qui veulent te prospecter, on a les bons triggers là. Tellement, là, vous savez toutes mes Ouais. choses, oui, en cours. Ça marche, trop cool. Bah, écoute, merci encore pour tout, Amandine. S'il y a un petit conseil de la fin, on va dire que tu voudrais, qu'est-ce que tu retiendrais de l'épisode par rapport à ce qu'on s'est dit sur ces sujets d'outreach, du coup? Heu, Moi, je pense que le fin mot de cette chose-là, parce que là, je dis tout ça de manière très, «sereine» entre guillemets et très sûre de moi, mais en fait, il faut se lancer. Il faut tester des outils, là, je parle de la stack que j'ai gardée, mais j'en ai «jeté» entre guillemets au passage. Il faut tester des campagnes. Comme je disais, au départ, je faisais des campagnes de 7-8 messages, j'ai redescendu à 3. Au début, c'était pas du tout ciblé. Enfin, bon, voilà. Je pense qu'il faut vraiment tester, ne pas se décourager, quand le résultat n'est pas immédiat. Essayer encore et encore, parce que c'est peut-être que le levier n'est pas le bon, peut-être que l'outil n'est pas le bon, les bases sont pas qualifiées. Enfin, il y a tellement de paramètres que voilà, il faut persévérer, il faut pas prendre trop à cœur les réponses, désagréables. Heureusement, c'est pas la majorité, hein, mais il faut se blinder parce qu'il y en a quand même. Ouais, c'est clair. Ah Donc ça, tu vois, voilà. c'était ma première expérience d'outreach, la toute première fois que j'ai fait ça, mais c'était il y a 6 ans ou Tu t'es 7 fait ans, je crois. insulter? Ah ouais, il y a un mec, il a fait appeler, il a fait appeler un de ses, un mec de son service pour me dire, pour m'incendier quoi. Mais Mmh. alors en plus tu vois, mais arrêtez de le harceler, c'est pas possible ce que vous faites machin. J'avais envoyé il y avait eu 2 mails quoi. Bon, ça va. Je pense que c'était un secteur d'activité un peu particulier où ils avaient pas l'habitude, tu vois. Mais il s'est senti Ouais, dérangé, agressé. Effectivement, j'avais dû envoyer 2 mails dans l'espace d'une semaine et puis j'ai pris un coup c'était de téléphone. correct. Bon bref. Ouais, mais voilà. Bon bref. Après c'est le jeu. Écoute, On n'est malheureusement pas à l'abri, hein, ça arrive. clairement Il y en a toujours un ou deux qui prennent. Ouais. voilà. J'allais dire, ça nous arrive aussi nous, parfois d'être agacés ou de bon voilà, après de là à répondre, je le ferai pas forcément, mais voilà, il faut pas prendre trop à cœur et en fait, il faut regarder la masse. Je veux dire que si c'est que des gens qui disent ça, peut-être qu'il faut se poser des questions. Maintenant, quand c'est un parmi, 500 envois, bon, voilà, ça reste, correct, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà. À la fin, si le ROI est là, effectivement, Ouais, exactement. une ou deux, un dans la masse, ça passe quoi. Ça Très va. cool. Bah écoute, merci pour tout ça, Amandine. Si jamais il Merci y a des à petites toi. questions pour toi, du coup, on peut te retrouver potentiellement sur LinkedIn ou. Oui, 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 pas de souci, avec plaisir même. Ou même si, certains ont des tips, enfin, je suis preneuse pour échanger, hein. Je n'ai pas la vérité vraie et avec plaisir pour échanger sur le sujet. Trop cool. Et ben écoute, encore une fois, merci pour tout. Et puis, il me reste à te souhaiter une bonne journée maintenant. Merci, toi aussi, à bientôt.